Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va se présenter parce que la dernière fois on s'est pas présenté et on va vous parler des démarches qu'on a fait avant d'avoir la maison et les démarches qu'on a fait depuis qu'on a la maison. Moi je m'appelle Laetitia, j'ai 25 ans, dans la vie je suis vendeuse chez Leroy Merlin et depuis peu j'ai ouvert mon entreprise pour faire les maîtrises de cuisine à domicile. Moi je m'appelle Tom, dans la vie je suis dans le bâtiment en métallerie, serrurerie et ferronnerie d'art. Donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble, il y a 2 ans on a décidé de se lancer dans l'achat d'une maison. De Donc, cette maison. De ce château, je dirais même. Donc en premier lieu, il fallait qu'on sache combien on pouvait emprunter. Donc d'abord, on a fait appel à des sites internet. Ouais, on a comparé un peu pour savoir. Voilà. Après, on est allé en agence directement auprès des banques et on a également fait appel à des courtiers. Mais on s'est aperçu au fil du temps que les courtiers, c'était pas ce qu'il y avait de mieux actuellement. Non. Parce qu'on pouvait trouver des très bons taux tout seul. Et c'est ce qu'on a fait. Elle a trouvé un meilleur taux que le courtier. Oui, si vous voulez un taux, vous m'appelez et hop, je vous trouverai un taux. Non, mais en tout cas, ça s'est très mal passé avec les 2 courtiers qu'on a pris. Ouais. Donc, on n'a même pas décidé de signer avec eux. Et après, on a vu qu'avec les banques, on avait des meilleurs taux, quoi. En On fait, s'est les lancé. courtiers, ils ont même essayé de nous bloquer auprès des banques, mais il faut Ouais. savoir que tant que vous avez rien signé, il ne faut pas signer déjà. Tant que vous avez rien signé, ils peuvent rien faire. Et en fait, eux, ils ont appelé toutes les banques pour dire qu'on avait accepté leur devis, donc on était bloqués. Du coup, on a dû faire des lettres, Des lettres recommandées. des tout, courriers auprès c'était une de galère, différentes hein. banques. Heureusement, elle avait vraiment fait une demande de devis avant, c'était précisé sur les dates. comme Heureusement quoi on que je suis avait- une bosse, quoi, voilà. Donc une fois qu'on avait notre budget, c'est 260 000 € sans frais de notaire. Ce sont les petits frais de notaire qui s'ajoutent, là. Font bien mal. Du coup, une fois qu'on avait ce budget, ça a délimité un certain secteur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au pied de la Tour Eiffel avec 260 000 €. Donc Non. on était assez restreint pour une maison. Ouais, du coup, c'était surtout en Île-de-France. Les recherches Voilà. étaient vraiment portées sur l'Île-de-France. Île-de-France ou un peu plus loin, Ou mais on campagne. n'avait pas envie de trop s'éloigner. On voulait quand même rester à environ 40 minutes de nos lieux 40 de minutes, travail. une demi-heure, ouais, du Voilà. lieu de travail. Pas 40 plus. minutes maximum, sans bouchon, parce que ça veut dire qu'avec bouchon, déjà, ça peut partir loin. Ça allait... Tu peux aller Dans loin. certaines avec recherches qu'on a fait, ça mettait jusqu'à 1h30, donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc une fois qu'on avait le secteur, on a commencé à visiter des maisons, on en a visité en tout une Une dizaine. dizaine. Oh, mais des maisons pourries, mon Dieu. Oh là là, il y en a, elles étaient Mm. horribles. Je me suis dit, mais comment on peut acheter ça? C'est pas possible. Il y avait vraiment des trucs de merde, hein. Ouais, il y avait des trucs de ouf. Qui correspondaient pas à nos critères de recherche. Franchement, parfois, les agents immobiliers, ils sont étonnants. Après, entre chaque visite, on a quand même continué à étudier notre budget. Donc on a cherché pendant à peu près 1 an. Parce qu'on voulait pas se presser, on voulait vraiment quelque chose qui nous plaisait, qu'on pouvait agrandir, où on avait des travaux à faire, parce que c'était vraiment une de nos recherches. Ouais. Et on Mmh. voulait négliger aucun critère. Voilà. On n'a fait aucun On était compromis sur les critères. Tous nos critères y sont. Il n'y en a Voilà. pas un qui est pas. Comme critère, on avait déjà un jardin assez... Bio. pas trop petit non plus qu'on puisse se poser en extérieur, une dépendance pour avoir un atelier, Un garage. un garage et une maison, maison. avec possibilité d'extension Ouais. si elle était trop petite. Donc en juillet 2020, on a trouvé ce château. Ce petit château. Elle m'avait même pas prévenu qu'on allait le visiter parce que quand elle l'a trouvé sur internet, à force, en fait, on se faisait à chaque fois doubler. Dès qu'on voulait acheter une maison, Oui, à le chaque fois, lendemain, il y avait en fait, un ça va très vite. Le lendemain, elle partait déjà. Ça part comme des petits pains. Donc là, elle a directement pris rendez-vous. On y allait 2 jours après que l'annonce ait été mise en ligne. Oui. On a fait une première visite. C'était un samedi. Ouais. Pour Un nous samedi, on tout l'a visité. seuls. Il y avait eu déjà des visites et des contre-visites avec architecte et c'est pour vous dire à quel point ça va vite. Du coup, on a visité la maison, elle nous a vraiment plu, mais pour être sûr de ne pas aller trop vite, on est a quand fait même une revenu contre-visite avec tes parents. avec mes parents, parce qu'ils s'y connaissent mieux que nous, forcément, Oui. ils ont déjà acheté des maisons. Mes Pardon. parents sont venus du coup mes parents sont venus du coup le lundi. Et le Et, lundi, ils ont kiffé, quoi. directement, on a signé Ouais, ils ont dit ouais, c'est une offre bien. d'achat, c'est ça? L'offre d'achat, ouais, on l'a signée le lundi. On n'a pas négocié le prix de la maison parce qu'il y avait 80 personnes derrière nous en attente de visite. Donc on n'a pas cherché, on n'a pas réfléchi. Enfin, si on a réfléchi, on s'est dit on signe. Sinon, elle va nous passer sous le nez alors qu'elle correspond à 100% à nos recherches. Donc après, on s'est lancé, quoi. On a Ouais. signé. Quand tu signes l'offre d'achat, tu as une rétractation, tu as une possibilité de rétractation sur 2 semaines. Donc on s'est dit on signe, comme ça au moins on la bloque. Et si vraiment elle nous plaît pas, on se désistera de la vente. Voilà. Mais du coup, ça n'a pas été le cas. On a kiffé. Et pendant ce temps justement où elle était bloquée, on s'est renseigné si on pouvait faire une extension parce que c'était une des conditions d'achat en fait.
si on pouvait faire une extension. Et du coup, on avait la possibilité de faire une extension et un étage. Ça, on a fait les démarches auprès du PLU avant de signer le compromis. Entre le moment où on a fait l'offre d'achat et le compromis, on a fait toutes les démarches. On a envoyé les plans au PLU. Il a fait une petite maquette en papier que j'ai pas ramenée, Parce qu'il mais elle est trop bien. il faut savoir que les plans, en fait, on a le droit de les faire nous-mêmes sans architecte si c'est inférieur à 150 mètres carrés. Et du coup, comme nous, on a fait une extension de 30 mètres carrés. Bah, on n'est pas à voilà. 150 mètres Même carrés. la totalité de la maison, elle fait pas 150 mètres carrés. Elle fait C'est pas vraiment un 70 château, en mètres fait. carrés, quoi. Voilà, en tout, ça fait 70 mètres carrés, donc on a pu faire tous les plans nous-mêmes. On avait juste quelques conditions dont nous avait parlé le PLU. C'était soit on s'alignait à la limite du terrain, soit on se mettait à 2,50 m de la limite. Donc nous, on a choisi de se mettre à 2,50 m pour avoir un petit passage Oui, pour ici. pas être collé. Bon, même si c'est une impasse, on voulait pas que la maison elle soit collée entre guillemets à la rue. C'est mieux que tu aies une maison individuelle et que tu puisses entre guillemets faire le tour de ta maison tranquillement. Entre le moment où on a signé l'offre d'achat de la maison et le moment où on a signé pour le compromis de vente, il s'est passé plusieurs mois parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'héritage sur cette maison et de notaire. Il y a eu beaucoup de problèmes de notaire. Il est assez naze. Il était nul. On n'a toujours pas reçu. On n'a toujours pas reçu. C'est quoi déjà l'acte de propriété de la maison alors qu'ils nous avaient dit 6 mois. Enfin bref, ils sont nuls quoi. Et il y avait 11 héritiers sur la maison aussi, donc ça a fait. C'était galère. Ça a prolongé, on Ça va a dire, bien le prolongé, temps ouais. d'obtention des clés. Ouais, du coup, je crois que c'est vers janvier-février, on a eu on a eu la date pour signer le compromis, vers janvier. Donc au moment où on a signé le compromis, il y a les mêmes principes, il y a toujours des clauses d'annulation de vente. Il fallait donc, on a une obtention de prêt, auprès des banques. À cette période-là, on n'avait toujours pas trouvé le banquier. Donc on a encore continué, à faire les recherches. On a trouvé the banquier qui a pas niaisé pour nous donner le crédit. Il a dit ok, tic tac tac toc, je vous le donne, parce que on a eu énormément de refus de banque. Sa banque, elle a même pas cherché à nous avoir en physique. Elle nous a dit non, vous nous intéressez pas, venez même pas, ça sert à rien. Donc c'était un peu chiant. On a eu beaucoup de refus, mais lui franchement il top, s'est même rien à engagé dire, auprès des banques pour qu'on ait pour qu'on puisse qu'on puisse emprunter pour les travaux. Voilà, c'est ça. Donc top, mec, trop bien quoi. Donc on a eu l'obtention du prêt en mars 2020, c'est une semaine avant l'arrivée mondiale du Covid et avant le confinement en fait général de la France. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'après les prêts immobiliers ils étaient totalement refusés. Donc là on a une bonne étoile pour une fois, on a le crédit. Après avoir eu l'obtention du crédit, on était riches. Ah oui. Une seconde. Pendant une demi-seconde, on a vu le banquier, il a versé les 218 000 € sur notre compte commun. Et 218 000 parce que du coup la maison nous a coûté 218 000. oui, à l'achat, il nous a coûté 218 000. Mais ils sont passés comme ça. Ils sont allés sur notre compte, ils sont partis direct. On n'a pas pu en profiter. J'ai essayé de l'assommer. Ça n'a pas marché. Donc les galères continuent. Après avoir galéré pour signer le compromis, on galère aussi pour avoir une date finale de signature chez le notaire pour l'obtention des clés. On a eu la date de signature chez le notaire pour le 1er juillet 2020, 11 mois après l'offre d'achat. Très cher. Ce fut très long. Dès qu'on a eu les clés, on a pu faire des devis avec certaines entreprises pour faire l'extension. Du coup, on n'a pas cherché longtemps. On a fait appel à 2 différents maçons pour quand même avoir une idée de prix. Les premiers, c'était des pas grosses ça, merdes. Non, Non, les mais premiers, ils avaient sérieusement. une idée différente Non, de c'est pas, ils avaient comment une idée aborder la différente. destruction de ce mur. Non. Voilà, en fait, on n'aimait pas ce qu'ils proposaient. Et les deuxièmes, franchement, Top bien. on a rappelé les maçons qui nous avaient fait le devis Pour l'extension. pour l'extension. Et à partir de là, ils nous ont donné une date approximative pour intervenir chez nous. Ils nous avaient donné juillet, je crois, 2021, quelque chose comme Non, ça. juin, Juin 2021. Donc on n'était pas spécialement pressés. On voulait que les travaux avancent, mais on s'est dit bon, c'est pas grave, ils ont l'air bien. On va pas chercher quelqu'un d'autre, etc. Donc on a attendu. Donc on a vu avec eux ce qu'il fallait qu'on enlève. Donc déjà, c'était obligé, on a dû enlever l'arbre qui se trouve en plein milieu de l'extension. Ouais, il était là. Il était en plein milieu de l'extension. En plein milieu de l'extension. Du coup, lui, on a dû l'enlever. Donc, on a enlevé une souche grosse comme ça. On a galéré. On a passé 3 jours à essayer de l'enlever. On a À la réussi. main. Hein. À la main. On creusait comme ça. Tu pourras pas mettre des petites images.
Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Ensuite, on a dû enlever des parterres de fleurs. L'ancien propriétaire a fait des parterres de fleurs. Il avait scellé des grosses pierres comme ça dans le sol avec des scellements en iceberg. C'était comme ça en haut, c'était comme ça en bas. Du coup, on a dû enlever ça. Il y avait partout dans le jardin. Parce qu'après, ils ne pouvaient pas rentrer leur voiture sinon. Pour qu'ils puissent rentrer la voiture, on a dû enlever 7 mètres de muret. Il y avait un muret de 2 étages en parpaing. Un pilier du portail. Et du sapin. Et Comme des il en sapins. reste là, ici, ceux-là, ils sont pas prêts de partir pour le moment. Et on a terminé une semaine avant qu'ils arrivent. Ils nous ont appelé, ils nous ont dit on vient la semaine prochaine. Et ça On a tombait dit, bien parce qu'en fait, on a fait tous ces travaux pendant nos vacances. En fait, on avait posé des vacances justement pour avancer. Et en fait, Ça au lieu tombait d'arriver pique. en juin, ils sont arrivés Le 28 décembre. le 28 décembre. Et là, ils ont bossé comme Jaja. Et franchement, on est trop contents. Ils ont grave bien bossé. L'extension, elle est mortelle. C'est tout comme on voulait. Tout cassé, Pété. tout pété et triangulé. C'était important ce triangle. Ouais, parce qu'on voulait pas laisser en fait une façade Lisse. complètement pleine. C'est pas beau. On voulait faire un C'est triangle. bête. Là, tu gagnes de la lumière. Une fois que les maçons, ils ont fini donc l'extension, ils se sont attaqués à l'intérieur. Donc, ils ont pété tous les murs. Comme vous a dit tout à l'heure, on voulait que ce soit eux qui les pètent. Et après, on a eu, entre guillemets, des mauvaises surprises. Parce qu'à la base, on voulait pas trop de poteaux dans la maison. Mais ils nous ont Un mis... seul, on en voulait. ouais, à la base, c'était que un. Mais vu que la structure, elle était... elle est était molle. bizarre. Voilà, c'est ça. Il fallait un autre maintien. Donc, en fait, ça nous a fait modifier tous les plans de la maison. Puisqu'en fait, le deuxième poteau, il tombait en plein dans une porte. En plein dans une porte, la porte de la salle de bain. Donc c'est pas trop pratique. Donc au final, on a remodifié tous les plans, mais la maison est encore mieux. Là, elle est mortelle. Le budget pour l'extension, donc l'extension nous a coûté environ 34 000 €. Donc ça comprenait le montage des murs, Abattre le mur porteur. le mur porteur. Donc là, il n'y a plus de mur porteur, vous voyez, hein, c'est open space. En fait, ouvrir sur la maison déjà existante. Mm. Et fabriquer le toit, le fermer, mettre les tuiles. Tout ça pour 34 000 €. Donc là, on va vous montrer ce qu'on a fait dans la maison. Donc depuis qu'on l'a eu, Suivez-moi. les jolis petits sacs à gravats qu'il y a partout. Donc ça fait en fait partie des... Comme je vous avais montré la dernière fois dans la dernière vidéo, c'est l'espèce de placo chelou, comme je vous disais, avec les petites branches de bois qu'on a abattues. Donc ça, il va falloir qu'on les amène à la déchetterie. Et là, la maison actuellement, elle en est là. Donc après... Comme vous avez pu le voir sur TikTok, on a commencé les travaux au sol. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est enlever une partie du mur. Parce qu'en fait, le mur est composé d'une planche de bois, un vide de 5 cm, une autre planche de bois et le mur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est récupérer ces 5 cm parce que ça va nous permettre d'accueillir une partie de l'isolation. Oui. Et il faut savoir, comme la maison n'est pas très grande, on On veut gratte gratter au au maximum max. l'espace parce que là, il y a quand même 5 cm ici et 5 cm sur ce Et là. mur-ci. Donc une fois qu'on aura terminé ça, il faudra terminer le sol, Ouais, ce serait bien. mettre les cloisons, passer l'électricité, la plomberie. Après, c'est toutes les finitions, peinture. Il y a poser les fenêtres aussi, que j'ai Ah oublié. oui, c'est bien Ça, c'est d'avoir pas des une fenêtres finition, quand même ça. dans la maison. Et voilà, après, ce sera. On aura déjà bien Ouais, ça fait avancé déjà quand pas mal, on hein. sera là, on aura les finitions, donc tout ce qui sera cuisine, et on sera super content. Ça va être facile après, dès qu'on est aux finitions, on sera content. Vous avez été nombreux à me demander sur TikTok en termes de budget ce qu'on avait prévu pour les travaux. Donc de base, la fourchette c'était donc les 80 000 €, donc on a déjà utilisé une partie pour l'extension. Donc là après il va falloir payer les fenêtres, la cuisine, on va faire un sol en béton ciré qu'on va faire par une entreprise. Donc après tout ça, ça va nous coûter environ dans les 40 000 €. Voilà, Après, on verra bien. Je sais que dans les travaux, il y a toujours des surprises. On a toujours des imprévus. des imprévus. Mais bon, on économise au fur et à mesure des mois. On met des sous de côté pour pouvoir justement payer et kiffer, quoi. On veut une maison, on se sente bien dedans. On veut pas Voilà. faire de concessions dans la maison. C'est Quitte ça. à prolonger les travaux, on préfère les prolonger, mais être dans une maison où on est bien et où on a eu tout ce qu'on voulait. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et ce que vous voulez voir sur les prochaines vidéos. Sur ce, on se casse. A plus